Être sincère, honnête et vrai, c'est à la mode ? Mais qu'est-ce que c'est qu'être authentique avec Dieu ? Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Auditrice, auditeur, bonjour, moi c'est Marina, je suis heureuse de t'accueillir à l'antenne pour un nouveau culte espoir. Alors installe-toi confortablement, on va commencer. Alors je ne suis pas seule dans ce studio évidemment, je suis avec Stéphane, avec Mildred qui sont les chroniqueurs du jour, bonjour. Bonjour. Salut Marina. Ça fait plaisir de vous avoir avec moi. Le plaisir à partager. Bon, alors moi je me réjouis de ce temps, de cette heure que nous allons vivre ensemble à la découverte d'une thématique que va nous apporter notre invité du jour. Bonjour Gabriel Monet. Bonjour Marina, bonjour à tous. Bienvenue à toi. Merci. On est heureux de t'accueillir à nouveau parce que tu étais presque venu au démarrage du culte espoir il y a 2 ans. Oui. Tu nous avais proposé une série de 4 cultes d'ailleurs sur notre rapport à la terre, la nature, l'écologie, l'environnement. Est-ce que tu pourrais peut-être d'abord te présenter à nos auditeurs ? Voilà, donc Gabriel, je suis pasteur, théologien et actuellement j'enseigne la théologie pratique donc à la faculté adventiste de Collonges-sous-Salève. D'accord. Merci. Vers quel thème est-ce que tu vas nous conduire aujourd'hui ? Alors le thème que je vous ai proposé et que nous avons retenu ensemble, c'est le thème de l'authenticité. Voilà. Alors ça, on va pas trop dévoiler trop vite, mais voilà, ça pose plein de questions autour de qui nous sommes finalement. C'est lié à l'identité, à la notion de vérité, à la notion de sincérité. Et voilà, donc creuser ça, l'authenticité vis-à-vis de soi, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. Très bien, alors on se réjouit d'entendre ça. Exactement, dans quelques instants. J'aimerais inviter Dieu à nous rejoindre dans ce temps de partage, à renouveler notre intelligence avec son Saint-Esprit pour que ce message puisse rejoindre notre cœur, apporter du calme, de la consistance en fait, et aussi générer, pourquoi pas, un chemin de transformation dans notre vie. À présent, place à notre première chronique Dieu dans ma semaine. C'est parti. Alors Stéphane, l'authenticité devant Dieu. Et ta semaine, comment ça a fait son chemin ? On va dire très compliqué, très exigeante cette semaine. Déjà pour la maladie, ma femme était malade, donc le stress, gérer, rien de grave, mais voilà, gérer le stress, le travail en même temps. Aussi la fatigue, je suis très fatigué cette semaine. Et aussi de préparer les chroniques pour ce culte. Hein. Ah bah oui, il faut quand même prendre du temps pour nos auditeurs. Donc c'est une semaine, on va dire, très remplie. Donc j'ai dû prendre un moment vraiment pour réfléchir sur le thème authenticité devant Dieu. Et la première question que je me pose, c'est à quel moment nous authentiques? À quel moment? Est-ce que c'est dans la joie, youhou, tout le monde est content, ou c'est plutôt quand nous sommes fatigués, tristes, on passe par des difficultés? On connaît bien, hein, tout le monde l'a entendu, on connaît vraiment nos vrais amis, c'est qu'au moment de difficultés ou des problèmes. Mm-hmm. Et aussi dans les couples, je vois dans les couples qui durent longtemps, vraiment, c'est ceux qui sont le plus authentiques un vers l'autre, ceux qui sont vraiment vrais. On l'aime la personne parce qu'elle est comme ça, pas parce qu'elle semble être quelque chose. Donc c'est là que les couples, quand il y a du semblant, semblant, ça passe pas. Non, au bout d'un moment, on finit par découvrir quand même les choses. Personne, et là, c'est le choc, donc on se sépare quelque chose. Et avec Dieu, pour moi, avec Dieu, c'est pareil. On est vraiment authentique avec Dieu, c'est quand on passe par le moment des difficultés. Okay. On est triste. Et surtout, pas devant les autres. Pas qu'on est devant, peut-être on prêche devant tout le monde, on est là, super, tout va bien. C'est au moment qu'on est vraiment seul, face à face avec Dieu. C'est au moment qu'on est dans la chambre, en train de prier avec Dieu. C'est ce moment-là qu'on est vrai. Et on peut trouver plusieurs exemples. Hein. Déjà, un exemple pour moi que j'aime bien, c'est aussi celui de David, le petit berger que personne, le petit dans son coin. Le petit dernier. Il a fait quoi? Vraiment, il a vaincu le géant. Tout le monde avait peur et est devenu un des plus grands rois d'Israël. Et un autre que j'aime bien, c'est Gédéon. Le petit, autre personnage de la Bible qui, vraiment, personne le connaît. Il est vraiment de son coin, que Dieu appelle à devenir un grand leader. Avec 300 hommes, bien sûr, avec l'aide de Dieu, il a vaincu de centaines de milliers d'hommes. Donc c'est incroyable. Quand vraiment on voit quand les gens sont vrais avec Dieu, vraiment on peut faire des grandes choses. Quelque chose se passe, ouais. Et cette semaine, pour moi, c'était un moment d'authenticité avec Dieu, moi. Donc, dans ta maladie, tu as été authentique. Voilà, parce que je puis m'exprimer, je puis me plaindre de Dieu, parce que tout ça, des difficultés et tout. Et j'ai pu voir Dieu, vraiment, j'étais vraiment proche de Dieu cette semaine. Et pour ça, je le remercie.
Très jolie chanson apaisante et c'est rassurant de savoir que chaque jour, je peux marcher sous le soleil de la présence de Dieu. Un Dieu qui donne une seconde chance. Bon Stéphane, tout à l'heure, tu nous disais que ta semaine a été compliquée, il y avait plusieurs problème par là. Alors, j'ai un verset de la Bible pour t'encourager et aussi pour t'encourager toi, cher auditeur, qui nous suit si fidèlement. Alors, prends ta Bible et si tu le souhaites, nous allons lire le psaume 31, 25 qui dit « Vous tous qui comptez sur le Seigneur, soyez forts et reprenez courage. » Voilà, malgré l'adversité, les difficultés, les petits soucis et les grands soucis de la vie, nous sommes appelés à être forts et à garder courage. Alors Dieu pense à nous à chaque instant et il ne nous oublie jamais. J'ouvre notre chronique Louange en musique avec un chant tout doux et puissant en même temps. Entre gospel et jazz, j'aime beaucoup. C'est Gabriel et Gosposi qui interprètent ce chant qui s'intitule « Dans le calme et la confiance ». Le chant commence ainsi « C'est dans le calme et la confiance que se trouve ma force. C'est quand je suis dans le silence que ta voix résonne. Tu me remplis de ta présence, même quand je dors. Tu es le sujet de mes louanges en toutes circonstances. Quand l'inquiétude secoue ma foi, ton bras se lève. Lorsque la colère s'empare de moi, tu me donnes ta paix. Même dans la tristesse et les larmes, en toi j'espère. Ma vie entière était un drame, tu en as fait un rêve. » Je te laisse écouter. Cette semaine, c'est Amandine qui nous propose le témoignage d'une amie. Elle nous a expliqué que cette amie est une personne dont elle admire justement l'authenticité, l'humilité et la capacité à laisser Dieu la travailler, la transformer. Que ce soit à travers la lecture de la Bible, la musique chrétienne ou en ce moment la lecture d'un bouquin chrétien. Dieu est toujours au cœur de la vie intérieure de cette femme. Je te laisse découvrir ces dialogues témoignages en toute authenticité. Quand je te dis être authentique devant Dieu, ça t'évoque quoi? Je dirais de la sincérité. Essayer de laisser Dieu agir à peu près dans toutes les zones de notre vie, ce qui n'est pas forcément facile. Et toi, actuellement, est-ce que tu aurais un exemple de temps que tu as avec Dieu où tu as l'impression d'être complètement authentique avec lui? Disons que j'ai découvert une lecture récemment qui me permet d'avoir ce temps-là. J'ai été bouleversée suite à une prédication à l'église où il était question du fait qu'on ne peut, entre guillemets, enrichir et nourrir sa relation avec Dieu que si on arrive à avoir, entre guillemets, une certaine discipline, même si le mot sur le coup m'a fait peur. Et je me suis dit... une discipline dans la relation avec Dieu? Ouais, dans la façon qu'on a de pouvoir bloquer, on va dire, un temps pour pouvoir passer du temps avec Dieu sous une forme ou une autre durant la journée. Suite à cette prédication, je me suis dit le lendemain, mets ton réveil 5 minutes plus tôt et dès que tu te réveilles, tu as ton livre sur la table de chevet, tu te mets un chrono 10 minutes sur la montre et comme ça, tu es sûr que tu vas pas risquer ni de déborder, ni de prendre pas assez. Et je sais que je peux difficilement faire plus parce qu'après, ça part à toute allure, je suis toujours à la bourre le matin. Et puis voilà, c'est compliqué. Mais du coup, j'ai commencé à mettre ça en place dès le lendemain. Et ça a été curieusement assez facile en fait, quand c'était les 10 premières minutes de la journée, à ne pas trouver des moyens de différer ou quoi que ce soit. Et tu as commencé à lire un bouquin du coup qui est en lien avec Dieu, c'est ça? C'est ça. Et dans ces lectures, ça t'a amené à être plus authentique avec Dieu? Oh là là, ça m'a bouleversée complètement. Alors je sais pas si c'est de la pub de dire le titre. Non, tu peux. Ouais. Donc c'est l'évangélisation des profondeurs de Simone Paco, qui est c'est bouleversant en fait. Voilà, c'est un livre que j'avais reçu d'une amie depuis au moins 3-4 ans et elle m'avait dit tu le liras le jour où tu seras prête. Et là, ce déclencheur, cette prédication m'a amené à me dire ok, je pense que c'est le moment. Et pourtant j'avais déjà essayé de le commencer il y a quelques années, j'avais lu quelques pages et puis j'avais pas réussi, ça passait pas. Et là, chaque jour j'ai commencé à dévorer en fait parce que ça m'a appris des choses
sur Dieu, sur moi-même. Ce livre allie vraiment un côté psychologique et spirituel. Ça s'allie complètement et il n'y a pas de dissociation en disant maintenant on va parler du spirituel ou maintenant on va parler du psychologique. Ça, c'est très global en fait comme approche. Quand tu lis ce livre, si j'ai bien compris, tu lis ce livre par petites touches, puisque tu lis par 10 minutes, etc. Ouais. Et quand voilà, ça t'évoque quelque chose qui te fait réfléchir à qui tu es, à ta relation avec Dieu, comment tu sens Dieu t'accompagner dans ce temps-là? Ah bah je sens que ça ouvre ça toque à des portes en moi-même. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est ça. Tout d'un coup, je lis une phrase et je me dis ah oui, là ça parle de comment, par exemple, qu'est-ce que j'avais lu sur les liens qu'on peut avoir avec les autres personnes, sur la hiérarchie qu'on peut avoir avec les autres ou des liens qui sont pas justes. Exemple typique, pendant des années, je me suis retrouvée à la place d'être la deuxième maman de ma petite sœur, où on avait 9 ans d'écart. Et en fait, ce genre de lien que j'ai eu et qui s'est poursuivi, qui a perduré, m'a poursuivi jusque dans ma vie adulte où, sans m'en rendre compte, je me suis comportée en deuxième maman de tout le monde. De mes collègues, de mes enfants, c'est normal, mais de mon mari, c'est pas normal, d'autres personnes, c'est pas normal. Et Dieu est là dans ce sens que, je me suis reconnue et je me suis dit, ça, c'est effectivement pas normal d'en être à ce stade-là où je suis aujourd'hui et j'ai besoin, entre guillemets, de me laisser guérir par Dieu et toucher par lui pour restaurer des relations plus justes et plus vraies finalement avec ceux qui m'entourent et de fait aussi avec Dieu. En le lisant, encore plus envie après d'aller lire ma Bible et là je me dis zut, j'ai encore passé de temps dans ma journée. Mais alors sans forcément me mettre à le plus lire la Bible, je vais plus avoir des moments flash dans la journée où je vais vraiment penser à Dieu, je vais prier pour ce que je vis dans mon travail, pour des préoccupations que j'ai, sur mes petits trajets à pied, je vais avoir plus cette connexion plus naturellement à Dieu quand je suis dans cette période où je lis ce livre particulier. Est-ce que tu as l'impression que ces lectures que tu as, donc là tu as lu un livre qui t'a particulièrement touché, tu parles du fait que tu lis la Bible, que tu vas à l'église, est-ce que tu as l'impression que tu as pu découvrir qu'avec Dieu tu peux être vraiment toi, ou il y a encore une... Ouais. Tu sais, des fois les gens ils mettent des limites où ils se disent je peux pas vraiment être authentique devant Dieu. Comment toi tu perçois ça? Si, je pense que ça m'a aidé justement à oser et puis à me dire de toute façon, il connaît tout. Il y a une période de ma vie où je pense que ça me faisait davantage peur en fait, parce on a tous un peu des zones d'ombre, que ce soit pour les autres ou même pour nous-mêmes. On se dit non mais ça je vais quand même pas montrer, c'est mon petit jardin secret, tant pis, personne n'en saura rien. Et là, petit à petit, je me sentais au fur et à mesure devenir plus vulnérable devant Dieu et me dire bah là, il sait de toute façon tout, en fait. Ce qu'on te dit depuis que t'es petite, c'est la vérité. Dieu voit tout, Dieu connaît même tes pensées. Donc, accepte, en fait, de lui livrer et qu'il puisse rentrer, s'infiltrer, en fait, dans toutes les parties de ton être, quitte à ce qu'il bouleverse des choses. En fait, c'est ça qui peut peut-être faire peur, c'est que... Ce que je veux dire, est-ce que c'est pas dangereux, finalement, dans un sens? Parce que ça vient là de ce que tu m'expliques, de se rendre vulnérable, d'aller chercher des choses à l'intérieur. C'est quand même une démarche qui est prenante. Finalement, qu'est-ce qui fait que nos auditeurs, nos auditrices, ils vont se dire, ah ouais, franchement, il faut que j'accepte d'être authentique, il faut que j'accepte, ou faut que j'ai envie, ou faut que j'ose. Ouais. Au bout d'un moment, c'est le genre de choses qui me chiffonnaient, de me dire, comment est-ce que je peux être vraiment moi, tout le temps moi, et me donner l'autorisation d'être tout le temps moi, où que je sois, même si ça ne plaît pas forcément à tout le monde, parce que finalement, Dieu nous dit de lui plaire à lui et non aux hommes, alors... comment réussir à être déjà aligné avec Dieu tout court? Ce serait déjà pas mal avant d'essayer de... Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas être aligné avec tout le monde parce que chacun a ses critères, son éducation, ses paramètres qui font qu'ils vont accepter ou pas telle chose, ou critiquer ou pas telle chose. Donc ça a été, je pense, un des trucs compliqués et que j'ai découvert dans cette lecture, que je savais déjà, mais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et un soir, alors que j'étais torturée par d'autres choses, par d'autres tracas, des responsabilités d'église, et que... dans mon cœur, j'ai senti, j'avais ce tiraillement de me dire, ce que tu fais, c'est pas bien, t'arrives pas à tout gérer. Enfin bon, ça je me connais, je sais que je suis toujours à chercher à faire bien les choses. Et je m'en voulais pour ne pas avoir réussi telle ou telle chose. Et puis, j'ai senti dans mon cœur cette voix qui disait, je t'aime. Et avec toute plein de douceur et d'amour. Et je me suis dit, tout simplement, ça m'a apaisée. Je me suis sentie vraie avec Dieu à ce moment-là, en sachant qu'il sait tout de moi, il sait toutes mes imperfections, et malgré ça, il m'aime. Donc ça, c'était une sensation assez authentique, qui était rassurante et agréable. Trop chouette, merci beaucoup.
Alors Gabriel, l'authenticité, celle devant Dieu d'ailleurs, on t'écoute. Merci Marina et bonjour à tous. Oui, et merci pour ce témoignage qui témoigne que finalement c'est pas si évident que ça d'être authentique, hein, et en même temps devant Dieu il y a des réalités. Alors on va en parler, mais j'aimerais commencer ce petit moment de partage en évoquant une application que mes propres enfants et pas mal de jeunes utilisent actuellement. C'est un des réseaux sociaux un petit peu à la mode qui s'appelle Be Real. Je me souviens, les grand-mères me disaient, mais c'est quoi ce be real? Voilà. C'est l'anglais be real, soit vrai, soit réel. Voilà, c'est tout simplement ça. Et en fait, le principe de cette application, il est assez simple. Donc, il faut télécharger l'application tout simplement. Et ensuite, donc, à un moment donné de la journée, mais ça change tout le temps et on ne sait pas à l'avance quand ça peut être, pouf, il y a une notification et on a 2 minutes pour prendre une photo de ce qu'il y a devant nous, puis une photo côté soi, et puis les poster. Et ensuite, tous ceux qui sont connectés, avec qui on est en lien sur ce réseau, voient les photos des uns, les 2 photos des uns et des autres. Avec l'idée qu'il y a derrière, donc, que c'est un instantané de la vraie vie. De l'authenticité, je suis en train de travailler, je suis en train de faire autre chose, quoi que ce soit, du sport, en nature, etc. Et ça correspond assez bien, je trouve, cette application, et qui est pas mal utilisée par pas mal de jeunes aujourd'hui, à une évolution de la société qui, les sociologues nous disent, qui est de plus en plus expressiviste. Charles Taylor, c'est un grand sociologue canadien qui dit qu'on vit à l'ère de l'authenticité, justement. Mais une authenticité, ça veut pas dire qu'on n'était pas vrai avant, mais où on va montrer qui on est, et on va montrer notre vérité, si on peut dire. Sauf que les choses sont pas si simples que ça, en fait. Parce que, alors du coup, même moi, je me suis mis à cette application pour rester en lien avec mes enfants, c'est rigolo. Et je le vois bien, évidemment, au moment où si on le fait pas dans les 2 minutes, si on le fait dans les 2 minutes, on a le droit à 3 photos dans la journée. On peut en rajouter 2 autres. Si on le fait pas dans les 2 minutes, on peut le faire plus tard. Et puis voilà. Et en fait, les jeunes, ils sont pas fous. Ils prennent pas n'importe quelle photo, n'importe où, n'importe comment, etc. Et même dans les secondes ou les minutes qui suivent le moment où la notification arrive, on va mettre ça en scène. On va regarder un point de vue, on va regarder ce qu'il y a autour de nous et qu'est-ce qu'on veut montrer ou pas, selon si on montre son visage ou pas, ou si on fait prendre la photo à côté de soi ou juste une main, un pouce comme ça. On n'est pas forcément obligé d'être sur la photo. Le principe, c'est qu'on est sur la photo. Mais si c'est à 6 heures du matin qu'on est dans son lit, que je sais pas, un gars ou une jeune fille a pas envie de se montrer là, pas coiffé, etc., il va se prendre avec juste un pouce. Ce qui fait que pourquoi pas, du coup. Ou de dos, ou quelque chose comme ça. Mais ça illustre, en fait, quelque chose de très, très intéressant, et c'est pour ça que je voulais partir de ça. C'est que, en théorie, c'est très simple d'être vrai. Sauf que c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Alors, permettez-moi, pour avancer un petit peu dans cette réflexion-là, d'aborder quelques définitions ou tentatives de définition de 3 mots qui sont en lien. Alors, il y aura le mot authenticité, je vais finir par lui, mais je voudrais évoquer aussi la notion de vérité, la notion de sincérité, parce que je crois qu'elles sont très liées, en fait, ces notions-là. Et ça peut être intéressant d'essayer d'en dire quelques mots et de les distinguer les unes des autres. En fait, la vérité, il me semble, serait ce qui est conforme à la réalité ou aux faits. C'est la correspondance entre ce qui est affirmé ou cru et ce qui existe véritablement. Alors, dans ce sens-là, il y a des choses qui sont objectives. Par exemple, si je dis « ceci est une table », ça c'est un fait vrai, mon affirmation, vous n'allez pas la remettre en question. Ça c'est très bien. Mais après, si je dis « vous êtes très souriant ce matin », ça devient beaucoup plus subjectif. C'est ma perception d'une vérité que j'exprime. C'est pour ça qu'être vrai dans le contexte de la vérité signifie dire ce qui est factuellement correct, avec donc une certaine exactitude, des précisions dans la communication, mais cette vérité, elle peut être objective, avec des faits vérifiables, ou subjective, et donc qui se rapporte du coup à une forme de sincérité des intentions, d'où la nécessité de définir ce que c'est que la sincérité. Okay, parce que je peux peut-être être vrai quand je dis « vous avez des beaux sourires ce matin », ou alors je peux juste être flatteur et comme ça essayer de vous amadouer pour favoriser la relation, et c'est tout sauf être authentique et être vrai, en fait. Voilà. Alors, la sincérité, c'est quoi ? C'est, dans la définition, lié à l'absence d'hypocrisie. C'est la franchise.
quelque part, c'est l'authenticité, on va y venir, mais dans la communication, dans ce qu'on partage, c'est exprimer ses pensées et ses sentiments de manière honnête et véritable. Donc du coup, être sincère, ça implique de ne pas dissimuler ses véritables intentions, de ne pas freiner, de feindre, de ne pas manipuler dans la communication avec les autres. Alors il y a des débats parmi les littéraires sur l'étymologie du mot sincérité. Certains pensent que ça vient du mot sinceritus, qui veut dire quelque chose qui est de l'ordre de la pureté, et on pourrait y revenir. Il y a une autre étymologie qui est discutée par certains, mais que malgré tout je partage parce qu'elle me semble assez intéressante. Ça viendrait de sincera en latin, ce qui signifie sans cire. Et en fait, parfois, il y avait des traditions antiques dans le monde latin ou italien, etc., où on mettait des masques, et pour sculpter les masques, on mettait de la cire. Et donc, en fait, avoir un masque, c'est avoir de la cire autour de soi. Et c'est vrai, où on peut même ne serait-ce que prendre un bougeoir, etc., puis il y a l'eau, il y a la cire qui coule, et de la fin, on voit plus le bougeoir, il est caché par la cire qui apparaît. Et du coup, quand on enlève la cire, on enlève la façade, en fait, on enlève le masque. Donc, ça pourrait être ça. Ce qui fait que la sincérité, elle est souvent associée à l'intégrité et à la cohérence, finalement. On parlait d'alignement tout à l'heure, dans le témoignage, là, entre ce que l'on ressent intérieurement et ce que l'on exprime extérieurement. Et alors, ça nous amène donc à l'authenticité, qui est d'une certaine manière une forme de vérité ou de sincérité, mais d'abord vis-à-vis de soi-même. C'est le concept d'être fidèle à ses propres valeurs, à ses propres croyances, à ses propres convictions. Être authentique, ça implique de ne pas porter de masque ou de jouer un rôle pour répondre aux attentes des autres. C'est être honnête et transparent dans ce qu'on exprime, dans son comportement. L'authenticité donc peut aussi impliquer du coup l'acceptation de ses forces, mais aussi de ses faiblesses, et sans prétention ni dissimulation. Et donc on aurait même pu encore ajouter le mot de vulnérabilité parce qu'il y est lié. Mais du coup, on sent que l'authenticité, elle est vraiment liée à l'identité profonde. Alors, si je résume ces définitions, on peut dire que la vérité, c'est la conformité aux faits ou à la réalité. La sincérité, c'est l'honnêteté ou la franchise dans la communication. Et l'authenticité se concentrerait plutôt sur la congruence avec soi-même, où on est engagé donc à finalement être en phase avec qui je suis, avec mon identité. Alors voilà, j'ai évoqué ces mots tels qu'on les a dans la langue française, mais c'est intéressant de se poser la question de savoir si ces mots apparaissent dans la Bible, et en l'occurrence pas forcément tous de manière si limpide que ça. Le mot authenticité lui-même, on ne l'a pas exactement, mais il y a d'autres mots qui viennent vraiment montrer que la notion, elle est très très présente dans la Bible. Alors, je vais pas prendre trop de textes, je pourrais en évoquer plusieurs. Par exemple, il y a la notion de pureté dans Philippiens 1:17. Il y a certains qui sont animés d'un esprit de dispute, qui annoncent Christ par motifs qui ne sont pas purs. Donc ils sont pas. Et donc le verset continue avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans les liens. Donc c'est les opposants à l'apôtre Paul qui réagissent contre ça. Un autre mot, c'est lié à la simplicité dans la Bible. Paul dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur. Donc là, je crois qu'on rejoint l'idée d'authenticité. Dans la crainte du Seigneur. Alors c'est marrant parce que Paul le remet en lien avec la relation à Dieu aussi. Et puis il y a un autre mot qui serait la pureté, à nouveau, ou alors la sincérité, tel qu'on l'a évoqué. Je prends juste un verset dans 2 Corinthiens 2, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme le font plusieurs, mais c'est avec sincérité de la part de Dieu que nous parlons de Christ devant Dieu. Et donc ça nous ramène finalement à cette idée que voilà, ce mot-là qui est évoqué ici, il évoque la notion de pureté, de sincérité, de ne pas être souillé. Voilà, c'est ce qu'on trouve une fois que une chose est dévoilée, qu'elle est examinée à la lumière du soleil. Donc voilà, en toute transparence. Voilà. Alors, si on poursuit notre réflexion dans la Bible par rapport à cette question de l'authenticité, j'ai envie de me pencher sur David. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Voilà, c'est une belle coordination là. Et le verset auquel tu faisais allusion finalement, au moment où le prophète Samuel vient dans la famille d'Isaïe puisque Dieu lui a dit que ce serait un des fils d'Isaïe
d'Isaïe qui est appelé à être roi après le roi Saül. Et puis voilà, les 8 premiers, ils sont grands, forts, costauds. Ils pensent que ce sera l'un d'eux. Puis finalement, mais non, c'est aucun d'eux. Ils avaient tout pour être le prochain roi. Exactement. Et puis finalement, il y a ce très beau verset de 1 Samuel 16:7 qui dit: et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc je crois qu'il y a un vrai enjeu qui va se vérifier dans la vie de David finalement, où sa simplicité, son authenticité va le faire aller combattre ensuite avec le géant Goliath, avec le succès qu'on connaît. Je vais pas m'attarder là-dessus. Mais donc il y a vraiment ce premier principe ici que devant Dieu, un Dieu qui voit tout, qui regarde non pas les apparences, mais qui regarde au cœur. Et c'est vrai que dans nos vies tout court, et dans nos vies chrétiennes peut-être en particulier, on a envie, et c'est humain finalement, de se montrer sous son meilleur jour. Mais en fait, il n'y a pas de meilleur jour devant Dieu. Et du coup, ça doit, je crois, changer vraiment notre rapport avec Dieu. Pendant, j'allais dire des siècles, mais je ne sais pas si c'était pour tout le monde, et encore aujourd'hui pour certains, je pense, il y a cette idée que je dois être digne de Dieu. Et du coup, je dois faire des actes extérieurs. Alors à certains moments donnés de l'histoire de l'Église, on allait payer des indulgences, on allait se confesser, on allait faire des actes ou des œuvres pour mériter, soi-disant, le regard bienveillant de Dieu. Je crois qu'on a quand même repris la Bible pour essayer de montrer la limite de cela. Mais il y a quelque chose d'important à prendre conscience, c'est que Dieu nous voit à l'intérieur, tel qu'on est. Et tout ce qui va être de l'ordre de l'extérieur ne serait que façade, mais qui est transparente pour Dieu. Et on sait que David, en l'occurrence, il aura une très belle vie, il va faire des très belles choses, mais il va aussi se planter assez magistralement, voilà. Et c'est très beau la manière dont, en fait, Dieu le considère comme authentique, comme vrai, comme sincère, y compris après son péché, mensonge, crime, adultère, il a fait la totale, voilà. Mais parce que devant Dieu, c'était pas le cas au début, il a fallu que le prophète arrive avec une petite anecdote, lui fasse prendre conscience de son hypocrisie, pour le coup, de son manque de sincérité. Ouais, il a dû le simuler. Voilà, mais une fois que c'est une évidence, il dit: ah oui Seigneur, tu sais toutes choses. Donc toi, tu sais que je suis finalement entre guillemets, j'allais dire un minable, mais il l'est pas, parce que Dieu le voit pas comme ça, et c'est ça la belle nouvelle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on est comme on est avec nos défauts, qu'on n'a pas à cacher à Dieu, parce qu'il les voit de toute façon. Et je pense que ça doit nous inviter à changer notre perception du regard de Dieu sur nous. Avec Dieu, ça sert à rien de faire semblant, on ne peut que être be real, quoi, d'être real. Et il n'y a même pas de question de cadrage, etc. Il nous voit mal coiffé, pas souriant, ou alors très épanoui, etc. selon les moments. Et je pense que c'est ce qui a permis à David d'écrire un peu plus tard, dans un de ses psaumes, le psaume 139. Alors tout le psaume est très très riche, et si vous avez envie de prolonger la réflexion, n'hésitez pas à le lire en entier. Je dis juste les quelques versets, puis après je m'arrête sur un verset spécifique. Ça commence par Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche, quand je me couche. En gros, Dieu sait tout, Dieu voit tout, lui. Donc on ne peut être que authentique avec Dieu. Et dans le verset 23-24, il affirme ceci: sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et je crois que ce verset, il est très très fort parce que il exprime finalement cette attitude d'authenticité que David a et que nous sommes invités, nous les uns et les autres, à avoir devant Dieu. De dire: Seigneur, toi, va au fond de mon cœur. Parce que parfois, on se cache à nous-mêmes nos propres intentions, nos propres façades, finalement. On se construit nos propres masques, et parfois, on y croit nous-mêmes, finalement. Et seul Dieu, je pense, peut nous permettre de voir, alors, il y a une part de subjectivité dans tout ça, on l'a dit, c'est complexe, mais peut nous permettre de discerner quels sont vraiment les éléments profonds qu'il y a au-dedans de nous, qui nous font dire, être, se montrer comme ceci ou comme cela. Et en l'occurrence, si on a cette vérité, cette sincérité, cette authenticité, de dire, voilà, éprouve-moi, toi qui connais mes pensées,
regarde si je suis sur une mauvaise voie et si j'y suis, conduis-moi, remets-moi sur le droit chemin. Et c'est une question on peut parler de repentance dans l'Ancien Testament, à l'époque de David, et il utilise le mot dans ses psaumes, il parle de repentance. Littéralement, le mot là en hébreu c'est chouv, il y a un chemin et on a quitté le chemin. Donc finalement, on n'est plus dans le chemin de l'éternité, si on peut dire. Et la repentance, c'est faire marche arrière pour revenir là où on a quitté le droit chemin. C'est ça. Et alors, il faut qu'on arrive à une conclusion, puis on continuera peut-être un petit peu à dialoguer. Puis la prochaine fois, on parlera de l'authenticité vis-à-vis des autres, parce que c'est aussi un autre volet essentiel. Mais je voulais me concentrer aujourd'hui sur l'authenticité devant Dieu, parce que Dieu nous voit, et avec ce regard bienveillant. Bien sûr, parfois on chute, on se trompe, on a des mauvaises intentions, des mauvaises paroles, des actes qui ne correspondent pas à sa volonté. Mais malgré tout, Dieu est un Dieu tellement bienveillant que il ne nous enferme pas dans ce regard-là, enfin dans ce qu'il voit de ça. Il souhaite nous faire changer, c'est ce que ce verset dit. Et c'est la raison pour laquelle notre réponse à ce regard bienveillant de Dieu, qui lui nous voit en toute transparence, où on ne peut être qu'invité à être authentique devant lui, on peut reprendre ces paroles de Jésus qu'il adresse en l'occurrence donc à la femme samaritaine, là où ils ont une discussion plus ou moins théologique sur les lieux de culte, la manière de faire du mieux possible. Et puis Jésus dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il le dit 2 fois, ça, quand Jésus fait ça, ça veut dire attention, là il y a un truc, poum, 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 c'est vraiment super important. Et je crois que notre relation avec Dieu, elle a vocation à être empreinte de vérité, d'authenticité. Parce que précisément Dieu nous aime de manière infinie, et que si on ose se dévoiler finalement, être vulnérable en face de lui, c'est là qu'il peut petit à petit nous donner confiance, nous remettre sur le droit chemin s'il y a des choses à changer, et que au fond c'est là qu'on est le plus heureux, quand on est devant Dieu et donc devant soi, qui on a vocation à vraiment être, qui Dieu veut que nous soyons. Voilà, alors que le Seigneur puisse nous aider les uns et les autres à comprendre que ce regard que nous pouvons avoir sur nous-mêmes, il peut être rempli de bienveillance parce que le regard de Dieu est plein de bienveillance. On n'est pas parfait, aucun d'entre nous, et oser la vulnérabilité de cette authenticité-là, c'est le chemin de la vérité. Très content d'être avec toi, cher ami, qui nous accompagne chaque semaine ici. Nous abordons un thème très intéressant, notre authenticité devant Dieu. Nous avons certainement envie d'être plus que parfaits devant Dieu, et pourtant, soyons réalistes, nous sommes bien trop souvent loin de nos bonnes intentions. Dieu sonde nos cœurs, nos pensées. Il nous connaît mieux que nous nous connaissons. Alors restons humbles et authentiques, soyons nous-mêmes. Les chroniqueurs ici présents, qu'avez-vous retenu du message de Gabriel aujourd'hui? Je me posais la question de la plus-value finalement d'être authentique devant Dieu, dans tout ce que tu as partagé, et puis je me disais, mais en fait c'est être accepté dans toute ma personne. On est beaucoup en tout cas j'ai beaucoup moi été aussi dans ma recherche d'identité, qui je suis,
j'ai envie d'être acceptée par les autres, donc du coup peut-être je vais faire des compromis, je vais pas tout à fait dire ce que je pense, je me moule finalement dans ce que les autres attendent, principalement nos amis, nos proches. Et puis là, je découvre que avec toutes mes qualités, avec tous mes défauts, Dieu m'accepte pleinement et il m'aime pleinement, même avec mes défauts. Pourquoi? Puis peut-être ça reprend un tout petit peu ce que tu disais, Gabriel, c'est qu'en fait, tu disais il n'y a pas de meilleur jour devant Dieu, parce que Dieu voit aussi nos potentialités. Il voit déjà, quand il voit mon défaut, ce que je pourrais devenir si il y travaillait un petit peu avec moi. Et il m'aime pour ce que je suis aujourd'hui, mais aussi pour tout le chemin qu'il est prêt à faire avec moi pour la personne que je deviendrai demain. C'est ça. Et je trouve ça tellement rassurant dans ce monde qu'on vit aujourd'hui, de me dire qu'il y a un espace qui m'est dédié où je pourrais être pleinement aimée, pleinement acceptée avec tous mes défauts, ce que la société ne me permet pas forcément aujourd'hui. Oui, vas-y. Mais je crois que la plus-value que tu évoques, elle est importante et intéressante, elle est réelle. Parce que si je suis dans un discours que je construis, donc qui n'est pas authentique, finalement, je suis scotché à cette réalité-là. Et la plus-value, c'est précisément d'oser montrer sa vulnérabilité. Et c'est là que Dieu peut commencer à travailler avec nous et que nous pouvons avancer. Je crois que les pharisiens, c'est un bon exemple. Alors bon, parfois on les caricature un peu dans les évangiles, mais ils sont tellement focalisés sur l'apparence extérieure de leurs œuvres, etc., qu'ils en restent finalement à la surface des choses, quoi. Et c'est si on dépasse ces apparences, qu'on reconnaît nos limites et nos manquements, qu'on peut rentrer dans toute la profondeur à laquelle Dieu veut nous amener. Et ce point-là, c'est que on se donne, parce que parfois c'est difficile de s'ouvrir, même devant déjà une personne, vraiment laisser 100%, avec Dieu aussi, parfois on a du mal. C'est au moment-là qu'on se lâche un peu, le mot, avec Dieu, peut-être on n'est pas content avec Dieu, peut-être quelque chose, voilà, on est vraiment sincère, c'est au moment-là qu'on dit, voilà, ça va plus, c'est le moment qu'on ouvre notre cœur à Dieu, et c'est au moment-là qu'il va commencer à travailler, qui va permettre qu'on puisse changer, ou vraiment, et l'exemple de David, j'utilise beaucoup avec les jeunes, tout ça, parce qu'ils disent, on veut être parfait. Et si on voit l'histoire de David, voilà, il n'est pas du tout parfait. Au contraire. C'est intéressant ce que tu dis, parce que le mot est parfait est utilisé pour décrire David. Alors c'est étonnant. C'est amusant. C'est pas la même conception humaine. Ça montre que justement la perfection aux yeux de Dieu, c'est pas faire tout très bien, mais c'est tout faire authentiquement. Et se tromper en vérité. Et donc le reconnaître. C'est ça, surtout devant le Dieu. reconnaître. Et c'est dans cette reconnaissance-là, cette demande de pardon, qu'il est reconnu comme parfait, David. Donc ça veut dire que voilà, Dieu a un regard vraiment extrêmement positif envers nous, et tu as raison de dire qu'on peut, David le fait parfois, mais un Job le fait très bien. Il crie contre Dieu, il crie sa colère contre Dieu, il a cette authenticité de là, et Dieu l'accueille. Dieu l'accueille, quoi. C'est formidable. C'est la sincérité, mais j'imagine aussi avec beaucoup de respect. Parce que des fois, on peut aussi se dire, oui, je suis authentique envers Dieu, mais je vais l'insulter. Après, je pense que Dieu, il arrive à s'ouvrir. C'est être authentique, voilà. Mais... Si avec une personne qu'on parle, mari, femme, tout ça, quelqu'un, t'es vraiment prêt, non, je serais fatigué, je n'ai pas envie, ou côté vraiment vrai, tu dis tes sentiments. C'est au moment-là, c'est pas se plaindre, on peut se plaindre de plusieurs façons, mais vraiment être ouvert en disant, voilà, j'arrive pas. Et là, on parlait aussi de paroles, ça s'appelle les paroles, ou les pharisiens, on parle très bien. Et là, quand je travaille avec les jeunes, parfois, ils ont honte peut-être de parler en public ou de prier en public. J'ai un petit peu comme ça aussi. C'est que j'ai pas les bonnes paroles, j'ai pas les bons mots. Et quand j'explique aussi à mes enfants, je dis ce que tu as envie de dire. Oublie les mots. Oublie, t'as pas besoin de prier pendant 5 minutes avec des termes que personne comprend pour dire que c'est bien. Non, sois toi-même. Dieu, faut que soit vraiment toi-même. Oui, Marina, tu le disais. Avec tout le monde, hein. Je crois qu'on fait attention à ce qu'on dit parce que c'est forcément interprété, bien etc. Sûr. Et quand on regarde dans nos relations, même avec nos amis, nos plus proches, quoi, c'est rare les moments où on parle en toute vérité. On dit vraiment le fond de sa pensée comme on aurait envie de le dire, quoi. Je pense que humainement, on peut quasiment jamais le faire. Si on est vraiment honnête. Alors que je crois que Dieu peut entendre ça. Et du coup, je pense que c'est vraiment une clé essentielle pour affirmer, pour développer notre vraie identité d'enfant de Dieu. Et ça aura un impact sur nos relations après, bien sûr. Mais la vraie authenticité, je pense qu'il y a quelque part que Dieu qui peut l'entendre.
Ça, c'est vrai. Merci beaucoup pour vos partages. Et toi, cher auditeur, qu'en penses-tu? Alors, dans notre chronique Dieu dans les arts aujourd'hui, je vais te parler d'un auteur chrétien américain, Matt Redman. C'est un jeune homme qui conduit la louange, en fait. Il compose, il chante, il est musicien. Et il a composé un chant de louange pour les églises qui s'appelle Au cœur de la louange. Est-ce que vous connaissez ce chant? Oui, hein. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce chant? Alors là, pas encore. Tu connais? Je crois qu'il y a un petit... Ouais, tu l'as déjà entendu? C'est pas mal. Alors, on va le dire parce que... Ah là là, il y a trop de suspense sinon dans ce studio. Alors voilà, l'histoire de ce chant, c'est d'ailleurs Matt Redman qui en parle et je vais le citer. La chanson est venue pendant une période que nous avons vécue à notre église. C'était une saison qui était troublante en tant que conducteur de louange, donc les personnes qui conduisent en fait le chant dans l'église, hein. Nous étions une église qui était vieille de seulement quelques années et malgré cela, nous avions néanmoins perdu des vibrations de notre adoration qui semblaient nous caractériser. Au lieu de nous lancer dans cette adoration, quelles que soient les circonstances, eh bien, nous sentons qu'il y avait trop de facteurs externes en jeu. Quelquefois, je sentais que les gens allaient s'y mettre, allaient chanter avec nous seulement s'ils pouvaient entrer dans la chanson ou seulement si le son était parfait ou seulement s'ils aimaient bien le conducteur de louange, Alors, leur pasteur a fait une chose qui était quand même relativement courageuse à ce moment-là. Il a enlevé en fait le groupe musical et leur a dit écoutez, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Vous avez perdu un petit peu le cœur, l'essence de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez quitter l'église pour l'instant, en tout cas cette charge d'église de conduire la louange pendant quelques mois. Et ils se sont retrouvés, ce groupe musical, pendant toute une saison, hein. Ils se sont retrouvés tous entassés dans la plus petite pièce de l'église. Il n'y a pas de sonorisation, il n'y a pas les lumières. Vous savez, dans certaines églises américaines aujourd'hui, même Hillsong et tous ces vents aujourd'hui dans des églises évangéliques aussi, il y a énormément de phénomènes de lumière. Il y a énormément de choses qui sont mises en place qui peuvent aussi favoriser l'entrée, en tout cas dans la louange pour les gens. Exactement. Et ils se retrouvent là, sans tous ces artifices, hein. Voilà. Pas de système de son. Et le test, en fait, pour eux, c'était de vérifier s'ils étaient en capacité d'être en lien avec Dieu, de pouvoir adorer sans dépendre de toutes ces choses. Et que finalement, qu'est-ce qu'il y avait dans le fond de leur louange et de leur adoration? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire fondamentalement? Et ils se rendaient compte que, toutes ces choses pouvaient être utiles, mais pas si on devenait tellement préoccupé ou tellement dépendant de toutes ces choses-là. Et ça a été pour lui, en tout cas, un moment qui était rempli de défis avec lui et son équipe. Mais lentement, ils ont commencé à retrouver ce qu'ils ont appelé le cœur d'adorateur, justement cette authenticité, cette vérité devant Dieu de ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils ont découvert une nouvelle fraîcheur au sujet de leur approche de Dieu, dans ce lien qu'ils pouvaient avoir avec Dieu, sans tous ces artifices, sans tous ces apparats, en toute vérité devant Dieu et dans l'adoration. Ah ouais, c'était un retour à l'essentiel. Exactement. Ouais, vraiment, vraiment. Et il a écrit du coup cette chanson qui s'appelle Au cœur de la louange et qui décrit simplement ce qui leur est arrivé en tant qu'église. Et une partie de ses paroles dit « Le chant terminé, le rideau retombe ». C'est plus la scène, c'est plus le spectacle. Hein. Je viens simplement porter mon offrande parce que j'ai le désir de réjouir ton cœur. Et le refrain dit je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi Jésus. Alors moi je sais pas, hein, mais je suis moi assez touchée par cette démarche de cet homme qui conduit le chant en église. On se souvient, hein, il est devant une église, une scène en fait, un peu, on peut l'appeler comme ça. D'ailleurs souvent c'est un peu ça. Hein, maintenant c'est une estrade, donc on appelle même des fois ça la scène. Donc voilà, c'est assez facile de peut-être se perdre un petit peu dans ce côté spectacle, dans être devant les autres. Quelle image je retrace de ce que je suis en train de faire, ce que les gens voient de moi, comment je veux que les gens me voient. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux visible en tout cas par rapport à tout ça. Puis c'est facile de se prendre même la grosse tête hein, quand on est en train de conduire la louange et puis finalement de perdre ce qu'on est juste en train de faire. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on est en train de conduire la louange? Eh bien, on est en train d'aimer Dieu profondément et on est en train de conduire une église à se tourner vers Dieu dans l'authenticité aussi. À adorer Dieu. Exactement. Et je vois que cet homme, du coup, a découvert à quel point les à côté de la louange, le son, tout ça pouvait être tellement perturbant et que finalement, ce que est pas forcément intéressant pour Dieu. En tout cas, c'est pas là ce qu'il recherche, parce que Dieu recherche
profondément le cœur de l'humain et un échange en toute authenticité, en toute vérité, mais dans une simplicité d'un cœur à cœur, finalement. Et je trouve ça assez chouette, ce cheminement qui a pu être mis en place. Puis je pense que le pasteur a été vraiment bien inspiré de les mettre de côté pendant quelques temps pour qu'ils puissent finalement découvrir et faire ressortir cette authenticité devant Dieu qu'ils avaient perdue. Alors je vous invite à écouter ce chant au cœur de la louange en version YouTube et interprété cette fois en français par Ruby Battery et Ryan Labiche. Voici un moment qu'on peut être authentique. C'est le moment de parler avec Dieu. Gabriel, pourras-tu prier pour nous ? Bien sûr. Voilà, Seigneur, tu nous entends et nous quatre là autour de ces micros, mais tous les auditeurs aussi. Et chacun d'entre nous, nous voulons maintenant te dire, et peut-être pas avec des mots, mais juste avec une manière d'être, une attitude. Seigneur, voilà, tu connais ma vie, tu vois tout ce qui marche bien dans ma vie, tu vois tout ce qui marche bien qui dépend de moi. Tu vois aussi ce qui marche moins bien, mes limites, mes incohérences, mes masques. Alors Seigneur, en cet instant, je voudrais te demander de faire tomber tout cela pour que tu nous aides dans l'intimité de cette relation avec toi et dans la transparence, qu'on puisse se montrer sous notre vrai jour, en étant authentique devant toi. Ce ne sera peut-être pas fabuleux et génial, mais ce qui le sera par contre, fabuleux et génial, c'est ton regard à toi. Un regard qui nous accueille comme on est. Ça ne veut pas dire que tu souhaites qu'on reste comme ça, parce que tu veux nous emmener sur un chemin de transformation et de toujours mieux et plus vivre tes valeurs et essayer d'être dans ta volonté, qui est exigeante quelque part. Mais le point de départ, c'est justement de faire un diagnostic qui soit sincère et vrai. Alors merci pour ton authenticité, ta vérité à toi, et aide-nous à te ressembler dans ce sens-là. Et je te demande évidemment de bénir chaque auditeur. Amen. Et c'est l'heure de l'action. Yes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé d'authenticité. Alors, être authentique devant Dieu et l'objectif de cette chronique est de te mettre au défi, de te faire bouger et mettre en action toute cette partie théorique que nous avons ici. Et nous avons reçu beaucoup d'informations. Merci Gabriel. Et pour cela, cher auditeur, je te propose de prendre une feuille de papier et un stylo. Ensuite, pose-toi et tu vas te poser quelques questions. Mais bon, sûrement tu le sais déjà, mais je le répète, il vaut mieux demander à Dieu de t'accompagner dans ce processus-là et que Dieu puisse t'aider à te poser les bonnes questions et à trouver les bonnes réponses. Alors, voici quelques idées de questions. Qui suis-je vraiment? Alors, tu te poses cette question et ensuite tu écris la réponse. Qu'est-ce qui me fait tellement peur? Qu'est-ce qui m'éloigne de Dieu? Quels changements sont nécessaires à ma vie? Alors, qu'avec l'aide de Dieu, tu puisses trouver ces questions, ces réponses et pouvoir aussi les gérer ensuite. Alors, tu pourras les écrire sur le papier et discuter avec Dieu. Présente-lui tout ça et demande-lui d'opérer les changements nécessaires dans ta vie pour que tu sois plus proche de lui et que tu puisses aussi te sentir encore mieux. Dieu nous appelle à être vrais, honnêtes et authentiques. Que vas-tu lui répondre? Merci Mildred pour cette action. Tu vas le faire. Je vais le faire, bien sûr que je vais le faire, c'est clair. Nous arrivons à la fin de notre culte d'espoir, l'authenticité devant Dieu, la vérité, la sincérité. Waouh, quel chemin parcouru ensemble. Je vous remercie en tout cas à tous pour cette contribution. Je prie que Dieu continue à t'interpeller, cher auditeur, mais à nous interpeller aussi durant cette semaine sur ces dimensions, grâce aussi à l'action que tu nous proposes, Mildred. J'aimerais te remercier, Gabriel, aussi pour ce temps de partage biblique, et on est heureux de poursuivre la semaine prochaine avec toi autour, si j'ai bien compris, de l'authenticité devant les autres. Exactement. Excellent. Ok, alors auditrice, auditeur, je te souhaite une toute belle semaine et on se réjouit de te retrouver même jour, même heure la semaine prochaine pour notre prochain culte d'espoir. Ciao.